Ce soir, nous rendons hommage à un homme et à une fonction. Parlons d'abord de l'homme qui, il y a un peu plus d'un mois, a pris pour la deuxième fois dans sa carrière de conseiller d'État la charge de président du Conseil d'État. C'est l'occasion de rappeler, et c'est le sens de cette petite cérémonie, l'attachement premier de toute citoyenne, de tout citoyen à sa commune, cellule de base et enracinée de la collectivité. Et cette commune, c'est évidemment la commune de Genève, la plus importante par la population dans notre canton, mais aussi la commune de naissance de Pierre-François Inger, puisque vous êtes, Monsieur le Président, un enfant de Saint-Jean. Vous êtes actuellement habitant de notre ville, habitant de Sécheron, c'est exact. Vous traversez donc tous les jours à vélo électrique, je peux confirmer, le Rhône. Vous êtes par ailleurs, je me plais à le souligner, protestant, tout en étant PDC. Je ne soulignerai pas quel aspect positif vous connaissez la définition qu'on donne souvent du PDC, en tout cas en ville de Genève, partagée entre la volonté de changer les choses et la peur qu'elles ne changent vraiment. Je vais m'employer à démontrer que vous êtes de ce point de vue-là pas forcément un vrai PDC. Vous avez annoncé, et c'est une prouesse, Monsieur le Président du Conseil d'État, par voie de presse, votre prochain mariage en ville de Genève, par un magistrat qui n'est pas totalement éloigné de vous en ce moment. Et c'est sans doute une des résolutions que nos conseillers d'État, vous en l'occurrence, arriveraient à tenir cette année. Je me plaisais aussi à le souligner. Merci en tout cas d'avoir choisi la ville de Genève. Vous êtes, comme chacun le sait, médecin, urgentiste, ce qui n'est pas la moindre des qualités lorsqu'il s'agit au Conseil d'État de faire passer des projets et de représenter la République. Et vous êtes en tout cas doué à ce titre, doté de trois qualités. Une capacité assurément de diagnostic. Les esprits les plus pervers auraient dit une capacité d'autopsie. Mais non, nous parlons bien de diagnostic quant à la situation générale de Genève, quant à ce qui fait office aujourd'hui de problèmes, mais aussi de solutions. Et chacune et chacun vous reconnaît, au long de votre carrière politique, une vraie capacité de discernement, de vous rendre compte de ce qui peut présenter un risque ou pas. Vous êtes donc un homme qui aimait prendre des risques, qui est capable de diagnostic, un urgentiste. Vous êtes capable également de posologie, et c'est là une science particulière de la médecine. Vous savez ce que disait Paracelse, il n'y a pas de poison, tout est dans le dosage. C'est indubitablement lié à votre enracinement PDC, que de savoir doser minutieusement, c'est une qualité importante lorsqu'on est dans un gouvernement, doser l'effort, doser les mesures à prendre. J'aime ici souligner cette qualité qui vous est reconnue. Des capacités de psychiatre aussi, c'est évident, pas seulement parce que vous êtes depuis bientôt 10 ans, depuis 10 ans en charge du dossier des taxis, qui est sans doute un des dossiers les plus difficiles qui relève vraiment de la psychiatrie à Genève, mais aussi parce que lorsqu'on est dans un gouvernement, et ça, j'allais dire celles, mais ceux qui sont dans cette salle et qui font partie d'un exécutif le savent, lorsqu'on est dans un exécutif en particulier, eh bien on doit soigner un peu sa propre névrose. Lorsqu'on le préside, on doit soigner celle des autres. Et je crois que c'est une qualité importante à souligner. Vous avez dit récemment, présider le Conseil d'État, c'est arriver à un résultat supérieur à 7 fois 1. C'est très juste, c'est imprimer une dynamique. Et c'est aussi pour cette raison que nous voulons aujourd'hui vous rendre hommage dans votre fonction de médiateur, avec vos qualités d'entre-gens qui sont unanimement reconnues, votre parler vrai, votre disponibilité, votre charisme également, je me plais à le souligner. Vous êtes un homme d'écoute, et c'est la première qualité qu'il faut avoir lorsqu'on a du charisme, c'est la capacité d'écouter et d'entendre ce que la population nous dit. Présent au nom du Conseil administratif, vous vous rappelez sans doute, il y a 2 ans de cela, une cérémonie présidée par mon collègue Rémi Pagani, une cérémonie lors de laquelle le maire d'alors avait, avec un côté gaffeur mais assumé, décider, parce que c'est une des prérogatives du maire de Genève de pouvoir décider de la nature des cadeaux protocolaires, c'est même une prérogative exclusive, il n'a pas besoin de consulter ses collègues. Un peu de scène sur les plaies. Il a décidé de se passer des stylos carandache, qui sont quand même un des fleurons de notre économie, pour un cadeau vraiment beaucoup plus local, enraciné dans le terroir, un iPod. Et il avait découvert, en ouvrant le cadeau, qu'on était passé de carandache à l'iPod pour souligner les qualités de l'industrie genevoise. Au nom du Conseil administratif, un cadeau relatif à la musique, parce que s'il y a une qualité et un intérêt, un violentin, même que je n'ai pas souci de souligner, c'est celui en référence à votre fils, qui est celui de la guitare et de la musique en général. D'abord, saluer les collaborateurs du département qui sont là, qui ont eu la gentillesse, les mauvaises langues de dire, de rester un moment de plus, mais en réalité d'interrompre leur labeur qu'ils
prolonge en général très au-delà de 19h. Merci à vous d'être là et j'aimerais vous adresser un salut particulier. Puis, merci à d'autres élus qu'aux procureurs, auxquels bien entendu je rends hommage. L'élu de mon cœur, Olivia Guillot, qui devrait, si tout se passe bien, sous vos auspices, monsieur le maire, pouvoir devenir mon épouse. Oui, je suis un Genevois. Je suis un Genevois de souche, et de souche depuis longtemps, 5 générations. Pour Genève, c'est relativement important. Je suis né personnellement au 22 de la rue de l'Encyclopédie, qui est une des rues situées entre la rue Voltaire et la rue de Saint-Jean, séparée de la seule rue de Saint-Jean par une voie de chemin de fer. Et ceci me rappelle une anecdote de mon enfance, où les plus anciens d'entre nous, je regarde, on n'est pas très nombreux ici, mais se rappellent sans doute d'une série télévisée, de ces télévisions où il neigeait plus qu'on ne filmait, mais dans lesquelles le son était parfaitement audible, et où tous les mardis soirs passait une série qui s'appelait Les 5 dernières minutes. Et dans les 5 dernières minutes, Raymond Souplex tapait dans la main et disait « Bon sang, mais c'est bien sûr ». Eh bien, j'ai vu un peu plus de 60 épisodes de cette série, et c'était une époque où les trains étaient à l'heure. Alors, quand Raymond Souplex avait terminé sa phrase « Bon sang, mais c'est bien sûr », un très long train passait. Et j'ai donc vécu 62 épisodes sans connaître la fin, ni non. C'est une frustration extrêmement intense que j'ai vécue très longtemps. Vous amenez, Pierre Baudet l'a dit avec beaucoup de talent, à au fond surpasser des petites querelles pour restaurer la confiance, cette confiance dont la population a besoin.